Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer le système d'exploitation Debian sur une machine virtuelle et physique. Alors, quelle est la différence? La machine physique, c'est votre ordinateur. Concernant la machine virtuelle, il s'agit tout simplement d'un émulateur. Il va simuler sur l'ordinateur la présence d'un logiciel matériel. Ici, la machine virtuelle va nous permettre de tester le système d'exploitation Debian. Il existe plusieurs logiciels pour cela. Nous, on va utiliser le logiciel VirtualBox. Alors pourquoi nous allons commencer par l'installation sur une machine virtuelle? Comme je vous l'ai dit, ça vous permettra de tester ce nouvel OS pour confirmer qu'il convient bien à votre utilisation et donc être sûr de le mettre sur votre machine physique et d'en avoir l'utilité. Alors moi je vais vous montrer tout ça donc sur ma version que j'ai sur mon ordinateur qui est Linux Mint. Donc les informations qui vont suivre, surtout au niveau des lignes de commande, sont spécifiques au monde Linux. Tout d'abord voici la page donc, des prérequis qu'il nous faut. Donc pour commencer, on aura besoin de l'ISO de Debian en version 8.6.0 et du logiciel VirtualBox qui va nous permettre donc de créer cette machine virtuelle. Alors pour télécharger ce logiciel VirtualBox, si vous souhaitez le faire maintenant, vous pouvez aller dans votre terminal si vous êtes sous Linux et taper les deux lignes de commande qui suivent, à savoir sudo apt update et sudo apt install VirtualBox. Donc c'est parti, on va lancer l'installation sur la machine virtuelle. Donc je vous lance VirtualBox. Alors comme vous pouvez le constater sur la barre de gauche, je me suis déjà un petit peu amusé à installer 2-3 choses comme Fedora et j'ai fait un serveur justement de Debian. Nous on va en créer une nouvelle, donc pour commencer on va cliquer sur Nouvelle. Ici il nous demande le nom du disque qu'on veut créer. Donc comme c'est pour mettre l'ISO du système d'exploitation Debian, on va le nommer Debian. Et vous voyez en dessous automatiquement il a mis donc le type de la famille de ce logiciel là, à savoir Linux, et la version. Il a même détecté que qu'on avait besoin de la version en 64 bits. Et on clique sur suivant. Ici il nous demande justement la mémoire vive, donc on va lui affecter à ce disque 2048. Voilà, c'est une moyenne qui est assez convenable. On clique sur suivant. Et on va créer donc un disque virtuel maintenant, donc vous cliquez sur créer. Ici, on va laisser le paramètre prédéfini, à savoir VDI. Cliquez sur suivant. Et là, il nous demande justement si on veut créer un disque dynamiquement alloué ou en taille fixe. Alors la différence entre les deux, taille fixe, ça porte bien son nom. Si vous voulez faire un disque de 20 Go, automatiquement la création va faire un disque de 20 Go. En revanche, dynamiquement alloué, si vous mettez un espace maximal de 20 Go et qu'au final l'installation a besoin que de 8, eh bien à ce moment-là, il vous créera un disque de 8 Go, ce qui vous permettra de conserver le reste pour d'autres tâches. Donc nous, on va faire dynamiquement alloué et vous pouvez cliquer sur suivant. Comme je vous ai dit le coup d'avant, par sécurité, on va mettre 20 Go. Mais comme on est dynamiquement alloué, il fera la taille qu'il faut. Et on clique sur Créer. Voilà, donc ici on vient de créer notre disque prêt à accueillir notre ISO donc de Debian. Donc on va cliquer sur Démarrer pour l'installer. Automatiquement une fenêtre va s'ouvrir en vous demandant donc de faire figurer cet ISO maintenant. Donc on va cliquer à droite et on va aller chercher votre ISO. Alors vérifiez bien sur la barre grise qui est à gauche que votre ISO est bien apparu. Et une fois que c'est fait, cliquez sur Démarrer. Là, on arrive automatiquement sur la page de démarrage pour l'installation de Debian. Donc à partir de maintenant, on n'utilisera plus la souris, on va utiliser les touches pour sélectionner. Donc vous allez tout simplement taper Entrée pour lancer l'installation. Ici, il vous met donc la langue prédéfinie qui est l'anglais. Nous, on va se faciliter un petit peu la tâche, on va mettre français. Et ensuite, vous suivez toujours en mettant France ou français. Ici, donc, il vous demande le nom de la machine, qui est bien donc Debian. Donc, vous cliquez sur Continuer, c'est ce qu'on a nommé juste avant. Le domaine, on ne va rien mettre, on va laisser comme ça parce que c'est simplement une version de test. Et ici, il nous demande de mettre le mot de passe du super utilisateur. Bon, nous, on ne va pas se casser la tête, comme je vous ai dit, c'est une version d'essai, donc on va laisser root. Mettez Continuer. Vous confirmez toujours en mettant root.
et à nouveau continuer. Ce coup-ci, par contre, il vous demande le nom du nouvel utilisateur. Donc, moi, je vais mettre tout simplement DTA. Et vous mettez bien sûr ce que vous voulez. Et l'identifiant, donc pour le compte utilisateur, je vais laisser toujours DTA. Et son mot de passe, je vais mettre la même chose. Et je mets continuer. Je confirme. Et voilà, l'installation se lance. Là, donc, il nous demande la partition donc, pour les disques. Donc, on va laisser tout ce qui est prédéfini. Et on va tout mettre sur une seule partition. On termine donc le partitionnement et on applique les changements qu'on vient de lui donner. Et c'est parti pour l'installation. A tout de suite. Voilà, donc l'installation vient de se terminer. Ici, donc, il nous demande la langue pour la configuration des gestions de paquets. Donc, on va laisser toujours France. Là, il nous demande un miroir. Donc là, on va laisser également prédéfini. Là, on va laisser vide et on met continuer. Voilà, ici, donc sur cette fenêtre, il nous demande si on veut participer à l'étude statistique. Donc moi, je mets non. Et ensuite, on arrive sur cette page-là. Donc il va nous demander ce qu'on veut installer donc, du logiciel. Donc nous, on va laisser ce qui est prédéfini, à savoir l'environnement du bureau Debian, le serveur d'impression et l'utilitaire usuel du système. Voilà, donc on arrive sur une page maintenant qui nous dit qu'il va terminer l'installation. Donc on va cliquer sur continuer. Voilà, donc une fois que l'installation est terminée, vous arrivez sur la fenêtre de démarrage qui vous demande simplement quelle partition vous voulez utiliser. Donc nous, on va utiliser Debian. Voilà, ça charge. Voilà, donc là, il nous demande notre identifiant et plutôt notre mot de passe qu'on a rentré tout à l'heure dans l'installation. Et voilà, on arrive sur le bureau donc, du système d'exploitation Debian. Je vous laisserai l'utiliser. Quant à moi, je vous dis à bientôt.